Alléluia. Bonjour Église Évidence. Comment allez-vous ce matin? Ça va? On devrait être dans la joie ce matin. On est dans un jour de baptême. Et on va accueillir 4 nouvelles personnes dans le royaume de Dieu. Alléluia. On devrait se réjouir parce qu'effectivement, ceux qui étaient morts trouvent la vie en Jésus-Christ. Et ce matin, ils vont proclamer devant, déjà pour eux-mêmes, devant les familles, devant les amis, ils vont proclamer que Jésus les a libérés de leur chaîne. Ils vont proclamer que le roi ressuscité les a ramenés à la vie. Et ils vont également proclamer que Jésus est leur ami de tous les jours. L'ami fidèle, le soutien infaillible sur qui ils peuvent s'appuyer. Alors ce matin, je pense qu'on peut se lever et juste célébrer ensemble le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors de ta place, commence à élever ta voix. Commence à célébrer, te réjouir pour ce que Dieu fait dans les vies de nos 4 confrères ce matin. Mais également ce qu'il va faire dans les vies de personnes qui sont là peut-être pour une première fois. Alors si tu es là pour une première fois, je t'invite vraiment à prendre part à la louange, à prendre part au chant qu'on va chanter. Mais surtout, considère les paroles, les mots qui vont être dits. Parce que je pense qu'il y a une parole pour ton cœur et pour ta vie ce matin. Amen. Amen. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Alléluia. Oui, ta main souveraine affermit nos pas, armés de lumière, couronnés d'éclat. Soyons sur la terre, soyons sur la terre, messagers de joie. On va simplement dire Alléluia. Alléluia. Que ton règne vienne, Maranatha. Viens Jésus, règne en moi. On va le redire ensemble, libre de nos chaînes. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine affermit nos pas, armée de lumière. Soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia. C'est notre vœu ce matin. Alors on va crier au Père. Alléluia. Que ton règne vienne. Maranatha. Viens Jésus. Recherchons sa face d'un cœur sincère. Recherchons son cœur au cœur de sa vie. Oui, célébrons sa gloire. Bannissons la paix. Chantons sa victoire ce matin, car Jésus est vainqueur. Alors réjouissons-nous. Oui, alléluia. Oui, alléluia.
que nous venons. Si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait? C'est ton sang, Père, qui nous purifie, le sang de l'agneau. Mais nous entrons purifiés. Alléluia. Alors on va le chanter ensemble. Si tu comptais, Si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait? Alléluia. Oui, mais nous entrons purifiés. nous entrons purifiés par le sang Sang de l'agneau. Oh, c'est par la grâce. C'est par la grâce que nous venons Nous présenter, présenter devant toi. non par nos forces ni nos efforts, Yahweh, mais simplement par le sang de l'agneau. C'est par la grâce que nous venons nous présenter, devant toi. non par nos forces, Non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang. mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles, Père, tu nous appelles. auprès de Notre réponse ce matin, c'est Seigneur, nous voici. Tu nous appelles auprès de toi. nous appelle auprès de Ce matin, ma réponse est Seigneur, me voici. nous voici. Oui, tu nous appelles auprès de toi, Yahweh. Appelle auprès de toi. Seigneur, me voici. Nous voici. Tu nous attires auprès de toi. Tu nous attires auprès de toi. Par ta grâce, nous voici. Par grâce, nous voici. Alors on va le dire une dernière fois, Père. Si tu comptais tous nos péchés dans cette salle, qui vivrait? Mais tu nous fais grâce. Si tu comptais Tous nos péchés qui vivraient. Yahweh, tu nous purifies par le sang de Jésus. Mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. Alléluia. Oui, si tu comptais, si tu comptais, Si tu comptais tous nos péchés qui vivrait. Alléluia. Mais nous entrons purifiés nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. Dernière fois, c'est par la grâce. C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi. non par nos forces, nos efforts, France ou nos efforts, mais par le sang par de le l'agneau. sang de l'agneau. Oui, tu nous appelles. Tu nous appelles auprès de toi. Seigneur, nous voici. Et tu nous attires. Tu nous attires auprès de toi. Par ta grâce. Ta grâce nous voici. Par grâce, nous. Par grâce nous voici. Alléluia. Alléluia. Ce matin, c'est que par ta grâce, Père. C'est simplement par ta grâce que nous pouvons nous présenter devant toi. Père, alors que nous étions morts, encore une fois, tu nous ramènes à la vie. Tu es le seul qui est sorti du tombeau. Tu es le seul qui est mort et qui est ressuscité. Et donc tu es le seul qui a le pouvoir de nous faire passer de la mort à la vie. Et ce matin, on se réjouit parce que c'est un jour de baptême. C'est un jour où nos frères, nos sœurs vont passer de la mort à la vie. Ils ont choisi, ils ont fait le choix de suivre Jésus dans leur cœur. Et le roi ressuscité ce matin les ramène à la vie. Alléluia.
dépit. Le voici sur son trône. Par amour, il lava nos pieds. Au sien, je m'abandonne. Alléluia. Tu es le prince de paix. Tu prends nos péchés. Tu nous rends propres. Lui qui a porté nos péchés. Le voici saint de gloire. L'éclat de son amour parfait ranime le monde d'espoir. Alléluia. Son nom est synonyme de victoire. Alors c'est ce qu'on va dire ensemble ce matin. Père, ton nom, Oh Dieu, est victorieux. Alléluia. À toi revient toute la louange. Ton nom, oh Dieu. Ton nom, oh Dieu, est victorieux. À toi revient. À toi revient toute la louange. Alléluia. Nous te rendons gloire, Père, car tu es le nom au-dessus de tout nom. Et avec toi, nous avons la victoire sur la mort. Il n'y a aucune peur qui peut nous retenir captifs. La peur qui nous tenait captifs. Fais place au prince de paix. Son dernier souffle sur la croix. Alléluia. Oui, vis en nous à jamais. Alors on va crier ensemble ton nom, oh Dieu. Oui, ton nom, oh Dieu, est victorieux. À toi revient. À toi revient toute la louange. Ton nom, oh Dieu. Ton nom, oh Dieu, est victorieux. À toi revient. À toi revient toute la louange. Ton nom, oh Dieu. Ton nom, oh Dieu, est victorieux. Oui, à toi revient. À toi revient toute la louange. Ton nom, oh Dieu, est victorieux. Oh Dieu est victorieux. À toi revient toute la louange. Revient toute la louange. Alors on va dire. Ton esprit m'a réveillé de la vallée de la mort. Le roi ressuscité me ramène à la vie. En ton nom je suis sauvé. En ton nom j'ai la victoire. Le roi ressuscité me ramène à la vie. On peut déclarer ça. Ton esprit m'a Hey! réveillé Ce de matin, la vallée de prends la cette victoire. mort. Le roi, ressuscité, ton roi ressuscité te ramène à la vie. Ramène à la Hey! En ton nom je suis sauvé. En ton nom j'ai la victoire. Le roi ressuscité me ramène. Ton esprit m'a réveillé. De la vallée Alléluia. de la Le roi mort. ressuscité me ramène à la vie. En ton nom je suis sauvé. En ton nom j'ai la victoire. Le roi ressuscité Me ramène à la vie. 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 Oh, 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 me ramène à la vie. Me ramène à la vie. Ce matin, si tu étais mort, Dieu te ramène à la vie. Il te donne son esprit. Il te donne une vie nouvelle, une nouvelle perspective pour ta vie. Oh, me ramène à la vie.
Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer le nom au-dessus de tout nom, qui nous donne la vie en ce matin, qui donne la vie à nos 4 bien-aimés ce matin, qui font le choix de suivre ce Jésus qui a changé leur vie, ce Jésus qui a transformé leur vie, ce Jésus qui a eu un impact sur leur vie. Alléluia. Le roi ressuscité me ramène à la vie. Le roi ressuscité me ramène à la vie. Oh. Alléluia, alléluia. Alléluia. Est-ce que j'ai un peuple de Dieu qui peut crier le roi ressuscité qui me ramène à la vie? Le roi ressuscité qui fait qui je suis ce matin. Le roi ressuscité qui me donne le souffle de vie ce matin. Le roi ressuscité qui nous permet de passer de la mort à la vie. Le roi ressuscité qui vit en moi ce matin. Est-ce que je peux avoir un peuple qui célèbre le roi ressuscité ce matin? Je veux un peuple qui célèbre un roi qui est passé par la mort, mais qui est repassé par la vie. Un roi qui est passé par la mort, mais qui a réussi d'avoir la victoire sur la vie ce matin. Alléluia, peuple de Dieu, je veux vous entendre ce matin. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci, Père éternel. Merci parce que tu es passé par la mort et la vie, Seigneur Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons passer par les eaux du baptême et dire que nous aussi, parce que toi, tu l'as fait, nous aussi, on peut avoir la vie en toi ce matin. Alléluia. Amen. Demande à ton voisin, est-ce que ça va ce matin? On va pouvoir prendre place dans la présence de Dieu si tout va bien alors. Alors aujourd'hui, on va pouvoir exceptionnellement donc allumer les lumières. Parce qu'aujourd'hui, on va célébrer donc les baptisés, on va célébrer des baptêmes. Est-ce que l'Église est heureuse de célébrer des baptêmes ce matin? C'était un petit oh, j'en ai entendu 3 là-bas. Est-ce que l'Église est heureuse de pouvoir célébrer des personnes qui passent de la mort à la vie ce matin? Amen. Alors sans plus tarder, on va prendre un temps, l'Église Évidence, on va prendre un temps de les rencontrer, ces baptisés. Donc ils sont juste là devant. Ils sont un peu stressés. Mais on va prendre le temps vraiment de les rencontrer, de savoir ce par quoi ils sont passés, de connaître leur histoire, de connaître leur vécu et cette transformation qui les a amenés jusqu'ici à prendre cette magnifique décision. Et sans plus tarder, alors ça c'est les aléas du direct. Sans plus tarder, je vous invite à accueillir Zuleika. C'est bien le culte de 11h, j'aime beaucoup la célébration, c'est très bien. Alors Zuleika, comment tu vas? Je n'ai pas l'habitude. C'est pas grave, on est avec toi ce matin. Un peu stressée, mais ça va. Ok, super. Donc comme je l'ai dit, on a hâte d'entendre ton histoire. Donc je vais te poser quelques questions. Tout d'abord, tu vas te présenter juste qui tu es. Et ensuite, la première question que je vais te poser, c'est comment es-tu passé, entre guillemets, comme je disais tout à l'heure, de la mort à la vie? Donc quel a été ton vécu avant Jésus? Alors, donc je m'appelle Zuleika. Donc moi, il faut savoir que j'ai pas été éduquée à l'église. J'ai jamais eu cette habitude d'aller à l'église. Mais j'ai toujours cru en Dieu. Donc j'ai vécu principalement seule avec ma mère. Étant donné que mes grandes sœurs sont beaucoup plus âgées que moi, donc j'ai vécu seule avec ma maman. Et en fait, j'ai toujours vécu avec cette crainte de la perdre trop tôt parce qu'elle m'a eu assez tard. Et du coup, j'avais toujours cette crainte qui m'habitait. Et ça n'a pas loupé. J'ai perdu ma maman quand j'avais 20 ans. Et après s'être battue pendant 5 ans contre le cancer. Et en fait, malgré ça,
à ma grande surprise, j'ai réussi à aller de l'avant. Et en fait, je me suis rendu compte que finalement, c'était grâce à plein de grâces que Dieu m'a faites que j'ai pu tenir et qui ont fait ma force. C'est-à-dire qu'après le décès de ma maman, j'ai eu une enfant qui est en bonne santé. J'ai trouvé un travail dans lequel je suis épanouie, j'ai des collègues en or, j'ai pu évoluer professionnellement, j'ai mon appartement, enfin, par la grâce de Dieu, tout va bien. Et en fait, dans un premier temps, c'est suite au témoignage de ma meilleure amie. Après, elle a décidé de donner sa vie à Jésus suite à la perte de sa grand-mère. Et en fait, son témoignage m'a fait me rendre compte que ma force vient de là, en fait. Yes. Et que oui, effectivement, je veux aussi lui donner ma vie et témoigner de toute ma gratitude et ma reconnaissance pour tout ça. Et donc, suite à ça, j'ai commencé à vouloir me rapprocher de Dieu. J'ai connu l'église Évidence. J'ai mis un pied dans cette église et finalement, je suis plus jamais repartie. Je suis là tous les dimanches, même des fois plusieurs jours dans la semaine. Et en fait, à chaque fois que je viens là, je ressors différente, changée. Et faut savoir que, en fait, mes proches m'ont toujours dit, ils savent pas en fait d'où je tiens cette force. C'est vrai que entre temps, j'ai perdu mon neveu. Il avait 18 ans. Ça a été très soudain parce que c'est dans un accident de voiture. Mes sœurs sont tombées en dépression et en fait je me sentais impuissante. J'avais toujours cette force en moi dont je voulais partager avec elles, mais je pouvais rien faire en fait. Et finalement cette force-là, vraiment, je sais que c'est par la grâce de Dieu. Donc c'était pour ça que dans un premier temps je voulais lui donner ma vie. Après ça, tu as donné ta vie à Jésus entièrement. Voilà. Et alors, il faut savoir que du coup, j'ai attendu jusqu'à aujourd'hui pour me faire baptiser. Et entre-temps, il y a une période de jeûne durant laquelle j'ai beaucoup médité. Et en fait, c'est vrai que je viens là, je fais que de pleurer, alors que d'habitude, on m'appelle Poker Face. Je fais jamais, je montre pas de sentiments, pas d'émotions. Je me suis un peu construit comme une carapace pour me protéger et rester forte. Et finalement, en fait, ici, je me rends compte que je me sens changée. En fait, cette période de jeûne m'a permis de me rendre compte que finalement, en fait, j'ai pas à tout porter sur mes épaules, en fait. Yes. Et que Dieu est là. Finalement, Dieu est là. Et je le ressens, en fait, ce changement, surtout depuis la retraite, parce qu'entre-temps, il y a eu la retraite aussi. La retraite des jeunes. La retraite des jeunes, et c'était vraiment incroyable. Cette retraite. On a vécu vraiment 3 jours incroyables, mais vraiment, c'était extraordinaire dans la puissance du Saint-Esprit. C'était extraordinaire pour moi. J'ai vu des miracles se passer, des guérisons sous mes yeux. C'était une dinguerie. C'était une dinguerie. Et moi-même, en fait, pendant cette période-là, ça allait crescendo, mais le dimanche, ça a été, je me suis sentie foudroyée vraiment parce que je priais pour avoir une parole, pour sentir vraiment, exactement, voilà, c'est ça. Et ça s'est passé. Et là, en fait, je me suis rendu compte que, en fait, oui, Dieu est là. Oui, il m'a fait grâce de cette force, mais Dieu est aussi là pour porter mes fardeaux. Yes. Et oui, j'ai décidé de déposer mes fardeaux et de vivre vraiment. Je veux qu'il fasse de moi ce qu'il a prévu de faire. Et voilà, il est là et je veux lui donner ma vie, quoi. Amen, amen. Tu as très bien expliqué. Juste avant de passer par les eaux du baptême, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui peut-être comme toi est passé par une saison où a déjà donné sa vie à Jésus, mais se dit que le baptême, c'est pas pour moi en fait, pas maintenant, parce que voilà, j'ai plein de choses dans ma vie à régler. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour encourager des jeunes comme toi ou d'autres personnes? Alors, il faut savoir que le baptême, en fait, si on attend d'être prêt, ça sert à rien. On n'est jamais prêt pour passer au baptême. Et finalement, c'est une fois qu'on y est, tant qu'on est bien entouré, parce que c'est vrai que j'ai aussi la chance d'être très bien entourée ici. Merci pour cette intégration. Les personnes se reconnaîtront, mais vous êtes nombreux. Et voilà, une fois qu'on est dedans, vous sentirez vraiment que votre cœur est apaisé. Je me sens en paix. Je me sens en paix, vraiment. Je me sens aimée. J'ai tellement d'amour en moi. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut encourager Zuleika, s'il vous plaît, qui va passer par les eaux du baptême ce matin? Si vous voulez vous lever, crier, avoir des sifflets, tout ce que vous voulez.
C'est le moment de l'encourager. Merci Zuleka pour ton magnifique témoignage. Et je crois que c'est vrai qu'on n'est jamais prêt. On n'est jamais prêt pour le baptême. Mais en même temps, je crois aussi que Jésus, il est toujours prêt à nous accueillir, en fait, tout simplement. Et je pense que c'est ce qu'elle a vécu. On bénit Dieu pour cela. Donc, du coup, Zuleka, j'ai une question à te poser. Ok? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est ton sauveur? Oui, Est-ce que tu crois qu'il est mort et ressuscité pour te donner la vie? absolument. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu veux le suivre pour toujours? Pour toujours. Waouh, sur ta confession de foi, je vais te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ton esprit m'a réveillé de la vallée de la mort. Le roi ressuscité m'amène à la vie. En ton nom je suis sauvé. En ton nom j'ai la vie. Le roi ressuscité m'amène à la vie. Oui, en ton nom je suis sauvé. En ton nom j'ai la vie. Le roi ressuscité me ramène à la vie. Alléluia. Alléluia. Vous savez que le ciel est en fête. Parce qu'il y a des âmes qui se donnent à Jésus ce matin. Et là, on vient de baptiser Zuleka. Maintenant, c'est au tour de notre frère François. Est-ce que vous pouvez l'acclamer? On voit que tu as des fans dans la salle. Tu as des fans, hein? Toute la famille est là. Waouh. Cependant, vu comment la salle elle est remplie, je suis pas sûre que tout le monde te connaisse. Est-ce que tu pourrais nous dire qui est François? Bien, moi, je m'appelle François. Je côtoie l'église, ça fait déjà 5 ans. Et aujourd'hui, ça fait quelques mois déjà. J'avais déjà envie de prendre ma décision, mais j'ai un peu hésité. Et par la force de Dieu, c'est fini par arriver. Waouh. Et justement, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait dire que tu as vraiment rencontré Jésus, en fait? Mais moi, comme je dis, comme vous voyez, j'ai toujours vécu dans le monde catholique. Avec le temps, j'ai eu un baptême qui était imposé. J'ai eu des enfants, j'ai grandi tout seul. Comme Zelenka, j'ai perdu ma mère très tôt. J'ai vécu tout seul, j'ai survécu à tout ça. J'ai toujours travaillé. Ce qui a fait ma force déjà. Puis par la suite, je me suis dit un jour, à force de venir à l'église, quand ça fait 5 ans, j'ai vu des baptêmes sous mes yeux. J'en ai vu 3 sessions, je crois. Et je me suis dit, peut-être un jour, le jour viendra que ce sera mon tour. Et il y a quelques mois de ça déjà, la dernière session, j'ai failli faire le pas. Il y a encore eu un peu d'hésitation. J'ai dit, je prends mon temps et voilà, aujourd'hui, j'ai pris ma décision de donner ma vie à Dieu. Amen. La dernière session, c'était limite. Et aujourd'hui, tu peux dire vraiment que... Aujourd'hui, oui, sans regret. Aujourd'hui, j'ai pris ma décision en toute conscience, sans l'aide de personne. De tout mon cœur, j'ai dit, c'est le moment, il faut que je donne ma vie à Dieu. Waouh. Ouais. Et pourquoi, en fait? Parce que tu l'as...
parce que je me suis dit, bon, avec le temps, je dis, ça ne sert à rien de continuer à vivre dans le monde catholique. C'est un temps passé que j'étais jeune, maintenant je suis adulte. Avant ma mort, il faut au moins connaître ce que Dieu m'a réservé. Amen. Oui. Amen, amen, amen. Donc, est-ce ici... que du coup, tu as pu remarquer une différence entre ta vie d'avant et, et ta vie de maintenant depuis que tu as donné ta vie? Ah oui, depuis que je fréquente l'église, je peux dire sincèrement qu'il y a vraiment un changement. Wow. Je me sens apaisé. Wow. Depuis que j'ai pris ma décision, c'est encore pire. Et là, je suis fier d'être là aujourd'hui parce que devant toute la famille, je suis très très fier. Je ne sais pas si je peux dire, ici, j'ai côtoyé pas mal de personnes qui m'ont accueilli toujours le wagon ouvert. J'étais marié ici. J'étais là. J'étais pas encore baptisé, ça je ne sais pas si je peux le dire, mais je suis très fier. Et j'avais fait une promesse que je me baptisais un jour, et voilà, aujourd'hui c'est fait. Merci Seigneur. Waouh. Effectivement, j'étais à ton mariage, ton beau mariage. Oui. Et là, en fait, aujourd'hui, c'est un autre mariage. C'est un autre mariage, c'est le deuxième. Et j'en suis très fier. Et du coup, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui se dirait aujourd'hui, en fait, oui, comme toi, tu as beaucoup hésité, mais à la dernière saison, tu t'es dit non, cette fois-ci, il faut vraiment que la prochaine fois, j'en fasse partie. Et est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui hésite encore aujourd'hui à se dire, bon, est-ce que je peux me baptiser, est-ce que je suis prête ou pas Ben, je prendrai exemple sur ma fille qui est là. Je lui dirais, prends exemple sur papa et laisse-toi y aller. Ah oui, parce que là, c'est un beau jour, c'est un grand jour pour moi. Waouh. Le jour où tu t'engages devant Dieu, je m'engage devant Dieu, ta famille, à le suivre, pour le suivre. Pour la vie. Amen. Est-ce que vous pouvez l'applaudir, s'il vous plaît? Alléluia. Je me souviens que le premier jour où on a fait l'annonce que la session des baptêmes était ouverte, la première personne qui a couru venir me voir pour me dire je veux me baptiser, c'était notre frère François. Donc ça me prouve que ce matin, il n'a qu'une hâte. Il n'a qu'une hâte, c'est de dédier sa vie à Dieu. Et ce matin, je suis honoré de pouvoir te baptiser, mon frère. Et avant de pouvoir le faire, j'ai simplement 2 questions à te poser. 2 questions qui sont très simples, je te rassure. La première question que je vais te poser, c'est est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Oui. Amen. La deuxième question que je vais te poser, elle est très simple aussi. C'est est-ce que tu crois que Jésus est mort à la croix pour tes péchés et qu'il est ressuscité 3 jours après pour que tu puisses vivre ta vie pour l'éternité avec lui? Exactement, oui. Amen. Sur ta confession de foi, je vais pouvoir te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ton esprit m'a réveillé, la vallée de la mort, le roi ressuscité, en ton nom je suis sauvé, en ton nom j'ai la victoire, le roi ressuscité, ramène à la vie, le roi ressuscité, me ramène à la vie. Alléluia, peuple de Dieu, est-ce qu'on est heureux ce matin de les célébrer? Et sans plus tarder, nous allons passer à la prochaine baptisée qui est Charlène, sous vos applaudissements. Sois la bienvenue. Merci Nice. Alors Charlène, dis-nous qui es-tu, même si on a une petite fiche de présentation. Donc qui est Charlène? Alors, déjà je m'appelle Charlène. Ça va faire bientôt presque
avec le confinement, 2 ans que je fréquente l'église Évidence, grâce à ma sœur Carline qui est quelque part. Carline, est-ce que tu es là? Carline, est-ce que tu es là? Elle est là. Grâce à elle, qui a été beaucoup là pour moi dans une épreuve très difficile. Ça va aller, on est avec toi ce matin. Je reprends l'esprit. Je vais pas la regarder parce que sinon... Si, tu vas y arriver. Alors attends, je vais te poser des questions. Alors... ça va aller. Il y a une grosse épreuve dans ta vie. Ouais, et c'est au travers de cette épreuve-là que tu as rencontré Jésus. Exactement. Donc, quand j'ai été enceinte, je me suis posé beaucoup de questions. Qu'est-ce que je voulais faire et quel enseignement j'allais donner à cet enfant, à la vie que j'allais donner. Et je me suis dit que je voulais vraiment me rapprocher de Dieu parce que je savais qu'il y avait des choses qui se passaient autour de moi, mais que j'étais dans le déni. Et quand j'ai appris que ma mère avait un cancer, ça m'a anéanti. Je portais la vie, mais j'en voulais à Dieu. J'étais dans plein d'émotions. J'ai vu ma mère, en fait, se battre avec force, avec sagesse. Et malgré toutes les épreuves, elle a tenu. Elle a même perdu sa maman. Mais malgré ça, notre maman nous a toujours donné tout l'amour et la force de toujours marcher avec Dieu. Amen, 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 amen. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment cet héritage qui t'a permis de tenir toi aussi. Exactement. Et que je veux transmettre à Soéline. Qui est ta fille, c'est ça? Coucou maman, regarde, tu Alors aujourd'hui, pourquoi cette décision de passer par les eaux du baptême? Donc les épreuves t'ont permis d'accepter Jésus dans ta vie, mais cette décision vraiment, comme disait Ginette, ce mariage avec Dieu, donc explique-nous ce qui t'a poussé à prendre cette décision-là. Parce qu'à chaque fois en fait que j'ai vécu des épreuves, j'ai toujours été très bien entourée de ma famille, de ma maman, de Tati Juliana. Chaque épreuve, de mon bac, mon permis, ils ont toujours été là pour moi. Et chaque fois que j'avais ces épreuves, je marchais avec Dieu, la prière. Et c'est ça qui me donne la force en fait de toujours tenir. Et donc, je sais que depuis que je suis rentrée en fait à l'Église Évidence, dès le premier jour, je savais en fait que j'allais passer par les eaux du baptême. Amen. Je le savais, c'était déjà écrit. Et à chaque fois, je ratais les sessions et je me suis dit mais pourquoi en fait c'est pas là? Non. Et je me suis dit quand j'ai raté la dernière fois, j'ai dit à Kelly, la prochaine fois, peu importe, je suis à l'étranger, dis-le-moi tout de suite. Et je serai la première à vouloir me baptiser et donner ma vie et être une servante de Dieu. Amen, amen. Comme tout à l'heure, j'aime bien cette question. Et qu'est-ce que tu pourrais dire pour encourager une personne qui peut-être comme toi a donné sa vie à Jésus, mais a peut-être hésité, a eu plein de tribulations, plein de doutes peut-être avant d'accepter de passer par les eaux du baptême. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire à cette personne? Il n'y a plus à hésiter. J'ai hésité pendant très longtemps parce que je ne comprenais pas quand ma copine Sabine, elle était dans la maison de Dieu. Et maintenant, je comprends pourquoi maintenant, copine, tu es passée par les eaux du baptême. Dieu nous accompagne en fait en tout temps et avec amour. Et je veux pouvoir toujours adorer et chanter et louer le Seigneur. Amen. Mais écoute, aujourd'hui, on va t'accompagner, on va chanter, on va louer le Seigneur avec toi. Merci. Est-ce qu'on peut accompagner Charlène qui va passer par les eaux du baptême maintenant, sous vos applaudissements? On peut simplement l'encourager parce que c'est le plus beau jour de sa vie, tout simplement. Et c'était pas facile pour eux d'avoir le courage de venir témoigner. Et merci pour ton témoignage. Et donc du coup, Charlène, j'ai juste une question à te poser.
Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Oui, je le crois. Est-ce que tu crois qu'il est Dieu? Oui, je le crois. Et que tu seras un jour avec lui dans la gloire? Oui, oui, oui. Amen. Sur ta confession de foi, je vais te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ton esprit m'a réveillé de la vallée de la mort. Le roi ressuscité me ramène à la vie. En ton nom je suis sauvé, en ton nom j'ai la vie. Le roi ressuscité me ramène à la vie. En ton nom je suis sauvé, en ton nom j'ai la vie. Le roi ressuscité me ramène à la vie. Waouh, waouh, waouh. Il est souriant. Est-ce que vous pouvez l'applaudir? Est-ce que tu peux t'avancer, Victor? Waouh! Quel jour de fête! Ça va, Victor? Ça va. Est-ce que tu pourrais nous dire, justement, parce que là, il y a beaucoup de gens qui te connaissent et on crie Victor, 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 pourquoi? Est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es? Bonjour, moi c'est Victor. J'ai grandi à Montfermeil, au Bosquet. Et franchement, ça a été dur, hein. Entre la violence, le vol de fois, tu rentres à la maison. Ben, comment dire, à cause de tout ça, ben, je suis devenu quelqu'un de violent, t'as vu. Quelqu'un de très violent. J'avais une haine en moi, je sais pas, elle venait d'où. Et à chaque fois, j'ai envie de me battre avec les gens, taper les gens. Je sais pas pourquoi. Et aujourd'hui, du coup, comment tu te sens? Aujourd'hui, c'est en venant à la jeunesse que je me sentais bien, calme, apaisé. Et voilà. Et aujourd'hui, on peut dire que tu n'as plus cette... Ouais, j'ai plus cette haine. Je suis en joie, quoi. Waouh! Et c'est pour ça qu'il est souriant, du coup. Ouais, voilà. Donc aujourd'hui, ce ne sont pas des pleurs de tristesse, mais plutôt des pleurs de joie. Parce exactement. Amen, amen. Et du coup, depuis ton cheminement avec Dieu, est-ce que ça a été facile tous les jours ou tu as eu des moments de doute parfois? Ouais, ça a été dur un peu. Parce que là, il n'y a pas longtemps, comme je fais de la location de camionnette, il y a quelqu'un qui a, on va dire, retourné mon camion. Et comment dire, cette haine, elle est revenue en moi. Et j'ai voulu faire quelque chose que j'allais regretter. Et voilà.
Et grâce à Dieu, je ne l'ai pas fait. Et Amen. Voilà. Et du coup, pourquoi aujourd'hui tu prends cette décision? Ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps que je devais la prendre. Et c'est aujourd'hui, ça tombe aujourd'hui, c'est aujourd'hui, là. Et du coup, tu as sûrement encore des amis avec qui tu as grandi. J'ai des amis qui sont là aussi. Voilà. Et est-ce que tu en connais peut-être qui hésitent à prendre cette décision que tu prends aujourd'hui? Et qu'est-ce que tu pourrais leur dire? N'hésitez pas les frères. Hein. N'hésitez pas. Ah, déjà on comprend que ce sont des frères. Hein. Voilà. Je suis libéré, vous me connaissez. J'étais quelqu'un de nerveux. Venez. Waouh, merci Seigneur, quelle joie. Donc, t'as hâte là? De ouf. Est-ce que vous pouvez l'applaudir, s'il vous plaît? C'est assez drôle ce matin parce que moi, Victor, dès que je l'ai rencontré, à chaque fois que je vois Victor, il est souriant. Donc c'est vrai que quand j'entends ce témoignage, je me dis mais d'où ça sort? Mais c'est bien la preuve que Dieu est capable de changer des personnes, amen. Donc ce matin, Victor, effectivement, on va pouvoir te baptiser. J'ai deux questions à te poser. La première question que je vais te poser, c'est est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Oui. Amen. La deuxième question que je vais te poser, c'est est-ce que tu t'engages à suivre Jésus jusqu'à la restante de ta vie? Oui. Amen. Sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Hey! Alléluia! Réveillé de la vallée de la mort, le roi ressuscite me ramène à la vie. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et chanter ça? Le roi ressuscite me ramène à la vie. Ton esprit, hey, de la vallée de la mort, le roi ressuscite me ramène à la vie. En ton nom je suis sauvé, en ton nom j'ai la victoire. Le roi ressuscite me ramène à la vie. Font le choix de se suivre. Alléluia. Me ramène à la vie. Alléluia. Yes, est-ce qu'on peut juste acclamer Jésus-Christ ce matin? Waouh. Je n'ai pas dit de m'acclamer moi, merci pour ça, mais est-ce qu'on peut acclamer Jésus s'il vous plaît dans ce lieu pour dire Seigneur merci. Merci Seigneur pour ce que tu fais à chaque jour. Quelqu'un peut juste être reconnaissant pour ce que Jésus a fait. C'est pas nous qui l'avons fait, mais c'est Jésus qui l'a fait, tout simplement. Et je vous prie de pouvoir juste acclamer le Seigneur pour ça. Alléluia. Alléluia, prenez place. Merci Seigneur Jésus. Merci Père pour qui tu es. Merci Seigneur pour cette magnifique célébration. Seigneur, nous ne sommes pas là pour simplement faire du bruit. Nous sommes là pour véritablement acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous sommes reconnaissants de ce que tu fais dans nos vies et nous sommes reconnaissants du fait que tu continues de le faire. Seigneur, lorsque nous voyons des personnes se faire baptiser, ça nous rappelle que tu es bon.
ça nous rappelle que tu es merveilleux. Ça nous rappelle que tu es capable de faire au-delà de ce que nous pouvons penser ou même imaginer. Seigneur, je te remercie parce que beaucoup de personnes qui connaissent ces gens qui sont fait baptiser, les ont connus dans le passé et ils ont pu observer un changement. Et ce changement, il n'y a que toi qui peux le faire. Je te remercie ce matin de faire ce que toi seul sais faire, Père éternel. Et de la même manière que tu as parlé à toutes ces personnes baptisées, je prie que tu continues de nous parler, Seigneur Dieu, parce que je crois qu'il y a encore beaucoup de gens qui veulent rentrer à la maison. Alors que toute la gloire te revienne pour qui tu es. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen et Amen. J'espère que vous allez bien. Ce matin, j'ai vraiment à cœur de pouvoir prêcher sur la personne de Jésus-Christ. Et notamment sur le fait qu'il se dit lui-même être le chemin, la vérité et la vie. Et donc on va juste lire ensemble en Jean chapitre 14, verset 1 jusqu'au verset 7. Et je prie vraiment de lire ou de suivre en tout cas attentivement ce que je vais pouvoir lire. Alors c'est Jésus qui parle et il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Je vais vous préparer une place. Est-ce qu'une personne peut se réjouir pour cela ce matin? Est-ce qu'on peut simplement dire, Seigneur, je te remercie parce que tu nous prépares une place. Et il dit, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas et comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Amen. Est-ce que vous vous rappelez d'un film qui avait pris place il y a quelques années de cela? Et c'est un film qui avait ému énormément de gens. Beaucoup de personnes avaient apprécié effectivement ce film. Alors peut-être que pour les plus jeunes d'entre nous, vous ne le connaissez pas. Ce film, c'est E.T. Est-ce que vous vous rappelez de E.T.? Il n'y a pas beaucoup d'amen. Je me disais bien, Abed, là tu pars dans un... OK. E.T. en fait, c'est un extraterrestre qui arrive sur Terre et donc il est accueilli par une famille. En fait, c'est un petit, un jeune homme qui le trouve. Et donc, du coup, avec ses frères et sœurs, ils vont accueillir E.T., ils vont le nourrir, ils vont essayer de lui faire du bien, etc. Et malgré l'accueil que E.T. reçoit, en fait, E.T. répète toujours le même mot, E.T., téléphone, maison, E.T., téléphone, maison. Et donc, du coup, E.T. n'a qu'une seule envie, en fait, c'est de retourner chez lui, c'est de repartir dans sa maison, malgré l'accueil qu'il peut recevoir. Et c'est pour ça que je crois qu'il n'y existe pas de meilleur endroit que chez soi. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Il n'existe pas de meilleur endroit que chez soi. Et même si tu pars en vacances et tu visites des super beaux paysages, même si tu pars en vacances et tu te rends compte qu'il y a des choses qui sont magnifiques à voir, mais à un moment donné, tu es lassé et tu as juste envie de rentrer à la maison. Et donc, du coup, je crois que la satisfaction se trouve lorsqu'on est à la maison. Amen. Et je crois qu'on a tous, quelque part, ce sentiment en nous à croire qu'il existe plus que l'existence que nous avons. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? On a tous un sentiment comme un vide dans le cœur et on croit qu'il existe quelque chose. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous dire « c'est juste pas possible, quoi. Je pense qu'il y a plus que ça. On ne peut pas juste naître, vivre et mourir. » Je crois qu'il y a plus que ça. Et à chaque fois qu'on se sent insatisfait, à chaque fois qu'on se sent dans des moments difficiles, on se rend compte qu'on croit qu'il y a quelque chose de plus que ça. Et beaucoup de gens, lorsqu'ils ont ce sentiment d'insatisfaction, sentiment de se sentir comme incomplet, ils vont se dire peut-être que si j'avais plus d'argent, eh ben je serais satisfait. Certains vont se dire peut-être que si j'avais cette maison de mes rêves, si j'arrivais à l'avoir, je serais satisfait. D'autres vont se dire, si j'arrivais à avoir ce mariage que j'attends depuis si longtemps, je serais satisfait. Et beaucoup de gens, en fait, croient que s'ils avaient plus de quelque chose, ils seraient satisfaits. Moi, je crois que si tu avais plus de ce que tu as déjà, tu ne seras pas plus satisfait. Quelqu'un qui est à 100 € et tu lui dis, maintenant, je vais te donner
2000 €, il sera content de recevoir les 2000 € pendant un temps. Mais à un moment donné, il va se sentir insatisfait des 2000 €. Et je crois qu'il n'existe rien dans ce monde qui puisse t'accorder la plénitude et la satisfaction. Quoi qu'il arrive, tu seras toujours insatisfait parce que la vérité, c'est que tu n'es pas né, tu n'as pas été créé uniquement pour ce monde. Et c'est ce que Jésus est en train de dire. Il est en train de dire, moi, je vous ai préparé une place, je vous ai préparé une maison, et vous ne dépendez pas de ce monde, mais vous dépendez du ciel. Et c'est ça la vérité, c'est ça qui fait que tu es insatisfait. Le jour où tu rencontres Christ, il va combler ton insatisfaction. Le jour où tu rencontres Dieu, il va combler cela et tu vas te dire, je suis enfin à la maison. Saint Augustin nous disait une chose. Saint Augustin dit, tu nous as créés pour toi et notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il se repose en toi. Et C.S. Lewis dit, si je découvre en moi un désir qu'aucune expérience dans ce monde ne peut satisfaire, l'explication la plus probable, c'est que j'ai été créé pour un autre monde. Et moi, ça me parle beaucoup de comprendre en fait qu'on a tous été créés pour le ciel. Il y a dans le cœur de l'homme, toute personne qui vit sur la terre, il y a dans le cœur un vide que seul Dieu peut combler. Et lorsqu'on lit Jean 14, 15, 16, 17, en fait, ce sont des passages qui racontent la préparation de Jésus à ses disciples. En fait, il est en train de leur dire, écoutez, je vais mourir, je vais être crucifié, je vais mourir d'une mort atroce. Mais cependant, en fait, alors qu'il va mourir d'une mort atroce, il va prier pour les disciples en Jean 17. Et la prière de Jésus pour les disciples, ce n'est pas qu'ils aient plus d'argent, ce n'est pas qu'ils aient plus de maisons, ce n'est pas qu'ils aient plus de biens. Il prie et il dit, Seigneur, Père, permets à ce qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Et c'est là que Jésus révèle son cœur. De tout temps, Dieu et de tout son cœur, Jésus voulait créer en réalité une famille qui serait unie, une famille qui serait ensemble, une famille qui pourrait partager les choses les uns les autres ensemble. Et c'est pour cela que lorsque on vient à Christ, il guérit nos cœurs afin que justement on ne puisse pas être dans l'égoïsme de regarder qu'à nous-mêmes, mais d'être dans le partage et être vraiment dans la famille de Christ. Et si je demande aux baptisés aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez en famille ? Et c'est ça en fait la réalité, c'est la réalité de l'église. Est-ce que l'église est une famille, oui ou non? Il n'y a pas beaucoup qui sont dans la famille aujourd'hui. Et c'est ça en fait, ce que Jésus veut, c'est qu'on puisse être une famille. Et cela, peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu as pu faire, peu importe ce que tu as pu vivre, peu importe ce que tu as pu faire, tu es dans une famille qui ne te jugera pas, tu es dans une famille qui ne t'abandonnera pas, tu es dans une famille en fait qui va t'accueillir les bras ouverts parce que c'est ce que Jésus fait pour chacun de ses enfants. Il les accueille les bras ouverts. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Dans ce passage, du coup, Jésus est en train de rassurer ses disciples. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un qui, lorsqu'il va mourir, rassure les gens. En train de rassurer ses disciples. Écoutez, moi je vais mourir, mais vous, que votre cœur ne se trouble point. Soyez rassurés, je vais vous encourager. C'est extraordinaire de voir que Jésus-Christ pense d'abord aux autres avant de penser à lui. Il existe tellement de leaders, tellement de personnes qui pensent d'abord à eux avant de penser aux autres. Jésus va mourir. Et au lieu de leur dire, écoutez les gars, je vais mourir, pensez à moi, priez pour moi, encouragez-moi. Il leur dit non, moi je vais vous encourager parce que je pense d'abord à vous avant de penser à moi. Et c'est ce que je te dis ce matin. Jésus pense d'abord à toi avant de penser à lui, avant de penser à ses propres souffrances, avant de penser à ses propres choses. Il pense d'abord à toi. Et je crois que ce matin, Jésus pense à quelqu'un. Et je crois que ce matin, Jésus veut sauver quelqu'un. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi, parce qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. En réalité, Jésus est en train de leur dire, je vous ai déjà préparé une place. Il n'est pas en train de dire, je pense à vous préparer une place, mais il dit, je vous ai déjà préparé une place. Et cette place, en fait, c'est un lieu où vous serez pleinement satisfait, un lieu où vous ne manquerez de rien, un lieu où vous serez à l'aise, un lieu où vous serez vraiment chez vous. Et cette place-là, je ne suis pas en train de penser à la faire, mais je suis en train de vous dire qu'elle existe déjà. Je l'ai déjà préparé. J'ai déjà créé toutes les chambres. J'ai déjà fait
toutes les chambres qu'il doit y avoir, en fait, j'ai déjà préparé. Cette maison, elle existe déjà. Et moi, je suis tellement content de savoir que, en fait, j'ai déjà une adresse là-haut. J'ai déjà une adresse là-haut et Jésus a déjà préparé cette place-là pour moi. Et je ne suis pas dans l'espoir de recevoir cette adresse, je suis dans l'assurance que j'ai déjà une maison là-haut. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de dormir, de vous rendre dans un lieu de rêve et d'avoir une chambre énorme, vaste, un grand lit, une super vue sur une belle plage ou sur un magnifique paysage, de vous trouver dans un endroit où vous dites « Waouh, il existe vraiment autre chose ». Ça vous est déjà arrivé ou pas? Il y en a qui ne voyagent pas ici. Ça vous est déjà arrivé ou pas? Et lorsque tu te retrouves dans un endroit où tu te dis juste « Il existe autre chose », en fait, ce que je suis en train de te dire aujourd'hui, c'est que la maison ou la place, le lieu que Jésus t'a préparé, il n'y a personne qui a vu ce lieu. Il n'y a personne qui a entendu parler de ce lieu. Ce lieu est plus magnifique, plus beau, plus vaste, plus glorieux que tous les endroits que tu aurais pu voir sur cette terre. Et c'est très important, en fait, que chaque enfant de Dieu puisse avoir la pensée du ciel et de se dire, oui, je ne suis pas né pour être ici. Je n'ai pas été créé pour être ici. Ici, il y a trop de souffrances. Ici, il y a trop de maladies. Ici, il y a trop de circonstances qui sont négatives. Ici, il y a trop de gens qui me critiquent. Ici, il y a trop de gens qui me blessent. Ici, je ne suis jamais satisfait. J'ai essayé d'être satisfait en ayant des femmes, ça ne m'a pas satisfait. J'ai essayé d'être satisfait en ayant de l'argent, ça ne m'a pas satisfait. J'ai essayé d'être satisfait en étant riche, ça ne m'a pas satisfait. Ici, il n'y a absolument rien pour me satisfaire. Il n'existe qu'un seul endroit qui peut te satisfaire, et c'est là-haut dans le ciel, tout simplement. Charles Spurgeon disait « Une petite foi emmène ton âme vers le ciel et une grande foi amène le ciel vers ton âme. » Et je pense qu'il est super important pour nous chrétiens de pouvoir parfois même prier et de dire « Seigneur, que tu puisses amener le ciel dans mon âme, en fait. Que je ne regarde pas simplement à mes circonstances présentes, mais que je réalise, en fait, que le ciel, c'est mon héritage. » Et je pense que tu seras beaucoup plus heureux dans ta vie si tu considères véritablement la portée, l'impact du ciel dans ta vie, le fait que Jésus-Christ est en train de te préparer une place. Jésus dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Il dit qu'il est le chemin. Et Thomas, c'est toujours Thomas qui pose ce type de questions. Il dit, mais en quoi t'es le chemin? Je ne sais pas pour vous, hein, si tu dis à quelqu'un, je suis le chemin, et qu'il te répond, mais en quoi t'es le chemin? Je ne sais pas si tu as vraiment envie de lui répondre. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Peu arrogant, comment tu peux poser ce genre de questions alors que ça fait 3 ans que je suis avec toi, ça fait 3 ans que je te parle du chemin, ça fait 3 ans que je te parle du royaume, et là tu me dis, c'est quoi le chemin? Ce qui est dingue en fait, c'est qu'au final, Jésus va répondre à cette question. Et je me dis en fait, la Bible est ce livre qui ne va jamais ignorer le fait que nous sommes des humains. Le fait que personne ne peut dire je ne doute jamais. Personne ne peut dire je ne tombe jamais. Personne ne peut dire je ne pêche jamais. Personne ne peut dire je suis toujours au top. Et je crois que la Bible est ce livre qui nous montre qu'effectivement, on peut ne pas être parfait, mais Jésus nous aime quand même. On peut ne pas être tout le temps au top, mais Jésus nous aime quand même. Le fait que Jésus répond à Thomas, c'est pour lui dire, écoute Thomas, je comprends que tu peux douter de moi, je comprends que tu peux avoir peur, je comprends que tu peux avoir des craintes, mais ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Et c'est la plus belle réponse que Dieu peut nous faire au travers de Jésus-Christ, c'est de pouvoir nous montrer qu'effectivement, malgré le fait que nous, on est parfois infidèles, malgré le fait que nous, on peut être parfois pécheurs, mais Jésus-Christ nous aime quand même. Je suis le chemin. Et par ce chemin, tu peux enfin rentrer à la maison. Est-ce qu'on peut passer à la prochaine diapo? En fait, lorsque on regarde cette image, on se dit, il y a nous, il y a toi, il y a moi, ok? Et il y a Dieu. Et en réalité, il existe un fossé énorme entre les êtres humains et Dieu. Les êtres humains sont imparfaits. Les êtres humains sont pécheurs. Les êtres humains sont vengeurs. Les êtres humains sont bagarreurs. Les êtres humains sont guerriers. Ils veulent conquérir des territoires, mais à chaque territoire que tu vas conquérir, en fait, tu vas forcément briser quelqu'un. Les êtres humains sont méchants les uns envers les autres. On a tous des mauvaises pensées. On a tous un manque d'assurance. On a tous parfois un problème au niveau de l'estime de soi. On a tous des problèmes et des dysfonctionnements parfois. En réalité, nous sommes juste imparfaits. Par contre, Dieu, lui, il est saint, il est parfait,
lui, en fait, il ne cohabite pas avec le péché. Il est Dieu. Et donc tu pourrais te dire que Dieu est juste inatteignable pour l'être humain. C'est juste impossible que moi, en tant que pécheur, je puisse atteindre ce Dieu qui est 3 fois saint. C'est impossible que moi, en tant que pécheur, je puisse arriver à Dieu qui est 3 fois saint. Et c'est pour cela, les amis, que, en réalité, on ne peut pas se hisser vers Dieu. On ne peut pas essayer de monter vers Dieu et de se dire, Seigneur, regarde tout ce que je fais de bien, regarde comment je parle bien, regarde comment j'agis bien, etc., etc. Dieu te dira, oui, mais et il y a 3 semaines. Oui, mais et il y a 1 mois. Oui, mais et hier. Et donc tu peux te dire que tu peux pas te rapprocher toi-même de Dieu. Et donc c'est pour ça que Jésus dit qu'il est le chemin. Parce que lorsque tu passes à la prochaine diapo, Jésus-Christ est l'intermédiaire. Il est le chemin, il est le moyen pour l'être humain pécheur de pouvoir atteindre le Dieu qui est 3 fois saint. Il est le seul moyen. Il n'existe pas d'autre moyen que Jésus-Christ. Il n'existe pas d'autre chemin que Jésus-Christ. Lorsqu'il dit ça, il dit je suis le seul et l'unique chemin. Il n'y a personne qui peut atteindre le Père. Il n'y a personne qui peut arriver à Dieu s'il ne passe pas par moi. Et je me dis, Seigneur, mais pourquoi tu dis que tu es le chemin? Il dit parce que en réalité, ce n'est pas à vous d'arriver jusqu'à moi. Parce que c'est impossible pour vous. Et comme c'est impossible pour vous, c'est moi qui viens jusqu'à vous. C'est moi qui viens dans votre condition. C'est moi qui viens vivre avec vous. C'est moi qui viens mourir à votre place. Et lorsque je suis à la croix, en réalité, tu dois regarder à la croix et te dire que la croix est le chemin qui permet à l'homme pécheur d'arriver à un Dieu 3 fois saint. La Bible, elle nous déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, normalement, tout être humain qui est pécheur doit finir par mourir. Et mourir, malheureusement, pour le temps et pour l'éternité. Et Jésus dit que moi, je viens mourir à votre place. Et celui qui me choisit, en fait, en moi, il peut avoir tout simplement la vie. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Je suis le chemin et je suis la vérité. En quoi Jésus dit qu'il est la vérité? En fait, il est en train de dire, je suis le Dieu véritable. C'est en ce sens que je suis la vérité. En d'autres termes, personne n'a vu Dieu. Et si tu veux voir qui est Dieu, tu ne peux regarder qu'à Jésus. Je suis celui qui te montre qui est Dieu. Lorsque Jésus est sur la terre, à un moment donné, il y a une femme qui est condamnée. On dit qu'elle est adultère. Elle a été prise en flagrant délit. Des gens l'ont vue tromper son mari. Et donc la loi du judaïsme de l'époque, c'était de lapider cette femme. Et donc forcément, parce que c'est la loi, donc du coup, il y a beaucoup de gens qui viennent voir Jésus et qui lui disent, écoute, on a pris cette femme-là en flagrant délit, on doit la lapider selon la loi. Et Jésus les regarde et leur dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, lui jette donc la première pierre. Et tous se sont rendus compte qu'ils étaient tous pécheurs et ils sont rentrés chez eux. Et il a dit à cette femme, où sont ceux qui voulaient te lapider? Et elle répond, ils sont rentrés chez eux. Et donc il lui dit, toi maintenant va et ne pêche plus. Comment tu peux savoir que Dieu est un Dieu qui pardonne? C'est parce que tu regardes à Jésus et Jésus, lui, il pardonne. Et parce que Jésus pardonne, tu peux te dire, ah ouais, ça veut dire que Dieu pardonne. Il y a une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. À un moment donné, elle va toucher le pan de la robe de Jésus. Et à ce moment-là, instantanément, il y a une force qui sort de Jésus, qui vient en elle et qui va la guérir de sa perte de sang. Mais Jésus ne va pas seulement la guérir physiquement. Il va lui dire, toi, ma fille, ta foi t'a sauvée. Le fait qu'il dise ma fille, en fait, il la guérit non seulement au niveau de son corps, mais il la guérit aussi au niveau moral. Et toutes les personnes qui, effectivement, rencontrent Jésus se rendent compte qu'effectivement, il y a un travail du Saint-Esprit qui permet de faire en sorte que ta colère disparaisse, qui permet de faire en sorte que tes blessures puissent se guérir, qui permet de faire en sorte que, tout simplement, toi qui étais énervé tout le temps, tu te rends compte que tu es hyper souriant et tu ne sais pas pourquoi. C'est simplement Jésus-Christ qui travaille en toi. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Il dit aux Juifs, Jean 8, verset 31-32, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
Le diable est notre ennemi. Et le cœur du diable, c'est que tu ne connaisses jamais la vérité. Parce qu'il sait que lorsque tu vas trouver la vérité, ça va changer ta vie. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film qui s'appelle Des hommes d'honneur. Des hommes d'honneur, c'est avec Tom Cruise et Jack Nicholson. Et à un moment donné, pendant le film, il y a à un moment donné un procès et Tom Cruise va dire à Jack Nicholson, « Je veux savoir la vérité. Dis-moi la vérité. » Désolé, je ne suis pas un acteur, donc j'ai du mal à le faire. Et quand il lui dit ça, en fait, Jack Nicholson va lui répondre, « Si je te dis la vérité, tu ne pourrais pas supporter la vérité. » En fait, je crois que c'est ce que le diable essaie de nous dire à nous tous. Tu ne pourrais pas supporter la vérité. Comme si tu n'avais pas le droit d'avoir accès à la vérité. Et le diable te fait comprendre que tu es trop impur. Le diable te fait comprendre que tu n'es pas assez bon, que tu n'es pas assez prêt, que tu as trop de péchés, tu as trop de choses dans ta vie qui font que tu n'as pas le droit d'avoir accès à la vérité. Jésus te dit ce matin, le diable est un menteur. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si tu pries ce matin et dis, Seigneur, je veux rencontrer la vérité que tu es, Jésus va s'offrir tout simplement à toi. Et pour finir, il va dire maintenant, je suis la vie. Des trois phrases que Jésus dit, je suis le chemin, des trois affirmations, pardon, je suis le chemin, la vérité et la vie, c'est la plus audacieuse. Tu rencontres quelqu'un, tu dis, t'es qui? Ouais, je suis la vie. C'est la plus audacieuse des déclarations et tu peux même avoir ce sentiment de dire, mais il a un ego de fou, celui-là. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cet épisode, peut-être que tout le monde ne s'en rappelle pas, mais je parle aux footeux, ok? Cet épisode, à un moment donné, Zlatan, il arrive à Barcelone et il rencontre un joueur qui s'appelle Boyan, qui est très jeune, et dit à Boyan, écoute, est-ce que tu crois en Dieu? Et Boyan, il dit, bah oui, je crois en Dieu. Alors Zlatan, il dit, bah crois en moi. Ça, c'est arrogant, ok? Ça, c'est très arrogant. Mais lorsque Jésus dit que je suis la vie, il n'y a absolument aucune arrogance en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est véritablement la vie. Il est véritablement la vie et il le prouve à toute l'humanité. Il est le seul homme sur la terre à mourir et à ressusciter 3 jours après. Il n'y a personne qui a fait ça. Lui, Jésus, il avait ressuscité quelqu'un, mais il n'y a personne qui ressuscite comme ça tout seul. Jésus-Christ est véritablement la vie. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus te dit ce matin, parce que je suis la vie, je peux te donner la vie. On ne se rend pas compte de ce que c'est que mourir, parce qu'on croit que mourir, c'est lorsque tu vis ton dernier jour, etc. Mais en réalité, on est beaucoup à mourir à petit feu. On est beaucoup à mourir dans nos colères. On est beaucoup à mourir dans nos haines. On est beaucoup à mourir dans nos doutes. On est beaucoup à mourir dans le fait qu'on manque d'estime pour nous-mêmes. On est beaucoup à mourir de plusieurs petites morts. Et Jésus te dit ce matin, je peux te donner la vie et la vie en abondance. Ça veut dire que je peux être capable de ressusciter ce matin tout ce qu'il y a de mort en toi. Et Jésus veut parler à une personne en particulier ce matin pour te dire, je te connais. Toi, tu ne me connais pas. Toi, peut-être que c'est la première fois que tu entends parler de moi, mais j'ai envie de te dire que je te connais. Et je sais que parfois c'est compliqué. Je sais que parfois c'est difficile. Parfois, tu as du mal à croire encore à la vie. Peut-être même, tu as eu peut-être une fois ou deux pensées à te ôter la vie. Mais Jésus te dit ce matin, ta vie, elle est précieuse à mes yeux. Et mon cœur, c'est de te sauver la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Est-ce qu'on peut juste fermer les yeux 30 secondes? Est-ce qu'il y a des personnes qui peut-être ce matin, après avoir écouté ces nombreux témoignages, après avoir écouté peut-être ce message, peut-être après avoir écouté un énième message sur Jésus-Christ, peut-être que ce matin, tu te dis, « Ah, c'est pas pour moi. C'est pour eux, mais c'est pas pour moi. C'est pour ces baptisés, mais c'est pas pour moi. » J'ai envie de te dire, je t'assure d'une chose, ce matin, c'est pour toi. Ce matin, c'est pour toi. Jésus ne veut pas que tu meurs. Jésus veut te donner la vie. Et j'ai envie de te dire que la vie, elle est ici ce matin, parce que Jésus est là avec nous. S'il y a une seule personne dans la salle, alors que tout le monde a les yeux fermés, il n'y a personne qui te regarde. Si tu te dis, j'ai envie de lever la main pour dire que moi aussi, j'ai envie d'avoir cette vie. Moi aussi, j'ai envie d'avoir cette joie. Moi aussi, j'ai envie d'avoir cette paix. Moi aussi, j'ai envie de ressentir cet amour. Moi aussi, j'en ai besoin, en fait. Si tu es là ce matin
Et pendant que les gens ont les yeux fermés, j'ai à cœur de prier pour toi. Et je te demande qu'une seule chose, pas grand-chose, pas plus que ça. Juste si ça te parle à toi. Si tu peux juste lever la main là à ta place. Et on va simplement prier pour toi. Il y a de l'amour dans ce lieu, les amis. Il y a simplement de l'amour dans ce lieu. Et je demandais de m'aider du coup en tant qu'Église à prier pour toutes les personnes qui ont levé la main. Seigneur, je te prie maintenant ce matin. Parce que je sais qu'il y a de l'amour en toi. Tellement d'amour, Seigneur Jésus. Tu as tellement de vie que tu veux encore sauver. Et Père, tu as encore tellement d'enfants, tu veux qu'ils rentrent à la maison. Et je crois, Seigneur Jésus, que ce matin, il y a une personne qui va se sentir enfin libre. Il y a une personne qui va se sentir enfin libérée, Seigneur Dieu. Parce que tu l'amènes à la maison. Tu es le chemin. Tu es celui qui nous amène à rentrer chez nous. Tu es celui qui nous amène à être dans les bras du Père. Tu es celui qui nous amène à voir l'espérance du ciel. Alors je te prie, Père, que tu puisses te révéler à toutes les personnes qui ont levé la main ce matin. Seigneur, que tu puisses les bénir. Seigneur, que tu puisses les remplir de ton amour. Seigneur, que tu puisses vraiment les entourer de tes bras d'amour. Que tu puisses les attirer à toi, Seigneur Dieu, par des cordages d'amour, Seigneur Dieu. Je crois que tu es ce Dieu qui veut sauver. Je crois que tu es ce sauveur qui veut encore libérer. Alors je te glorifie ce matin. Et mon cœur est dans la joie, Seigneur Dieu, pour toutes les personnes qui ce matin lèvent la main. Il y en a qui peut-être sont en train de pleurer et qui sont en train de se dire, Seigneur, est-ce que c'est vraiment possible? Oui, Seigneur, c'est possible que tu les sauves. Oui, c'est possible que tu les sauves. Oui, c'est possible que tu les changes. Oui, c'est possible que tu les transformes, Seigneur Jésus, roi des rois. Alors ce matin, je veux te donner toute la gloire. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble en tant qu'Église maintenant, les amis, pour simplement célébrer ensemble Jésus-Christ qui permet de ramener des personnes de la mort à la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et il y a des personnes ce matin qui rencontrent Jésus. Que toute la gloire se revienne, Seigneur Dieu. La mort ne t'a pas vaincu. Au roi ressuscité. Au roi ressuscité. Et à jamais couronné. À jamais couronné. Alléluia. Oui, tu es ressuscité. Tu es ressuscité. Père, tu es le chemin, la vérité et la vie. Ce matin, on va te chanter Alléluia parce que tu as gagné la victoire. Alléluia. Alléluia. Tu as remporté la victoire. Alléluia. Si tu as reçu ce message ce matin, crois-le qu'il a vaincu pour toi. Et que tu l'as remporté pour moi. Alléluia. On va redire ensemble. Oui, alléluia. Alléluia. Tu as remporté la victoire, Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, tu l'as remporté pour moi, Yahweh. Pour moi, tu as remporté la mort. La mort ne t'a pas vaincu. Oui, au roi ressuscité. Tu es à jamais couronné. Oui, à jamais couronné. Tu es ressuscité. Alléluia. Une dernière fois, la mort ne t'a pas vaincu. La mort ne t'a pas vaincu. Tu règnes d'éternité en éternité, à jamais. Au roi Tu es Dieu à jamais. Tu es Dieu à jamais. Oui, tu nous sauves à jamais. Oui, tu es ressuscité. Alléluia. Oui, tu es ressuscité. Alléluia. Oui, à jamais couronné. Tu es ressuscité. À jamais couronné. Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter ce chant? Est-ce qu'on peut déclarer ces paroles ce matin? Est-ce qu'on peut déclarer ce qu'on a vu dans la vie de ces personnes ce matin?
Et peut-être qu'il s'agit de toi là où tu es. Mais déclare ces paroles. Déclare ces paroles qui ont transformé la vie de ces personnes. Et qui peuvent également transformer ta vie ce matin. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Amen. Église, amen. Je vais vous demander de prendre place. Alléluia. Demande à ton voisin, est-ce que tu as reçu ce matin maintenant? Alléluia. Et baptisé, ça va? Super. Est-ce qu'on peut les acclamer une dernière fois ce matin? Alors, Évidence Home, ça va être le moment pour nous de vous dire au revoir. On vous retrouve donc dimanche prochain, même heure et même endroit.